La CEDEAO s'est donc résolue à tourner la page Mohamed Bazoum. Cette volte-face de l'organisation sous-régionale, actée au récent sommet d'Abuja, consacre de fait la reconnaissance du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, comme instance dirigeante du Niger. Et voilà qui rabat le caquet de ceux qui, il y a peu encore, croyaient en un hypothétique retour du président déchu aux affaires. Mieux, la CEDEAO enfonce le clou en désignant 3 médiateurs, Togo, Bénin, Sierra Leone, pour officiellement prendre langue avec les autorités du Niger et ouvrir le dialogue pour un agenda consensuel devant conduire au retour à une vie constitutionnelle normale. D'où la visite à Niamey, il y a quelques jours, du chef de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Dussé, reçu à l'occasion par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. D'autres visites sont d'ores et déjà annoncées pour bientôt à Niamey et dans la sous-région. Les médiateurs américains eux-mêmes ne sont pas en reste, avec la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molly Fee, à la tête d'une importante délégation américaine de passage le 12 décembre dernier à Niamey, de retour du sommet de la CEDEAO tenu à Abuja. C'est dans ce contexte bien favorable au CNSP et aux seuls intérêts du Niger que notre compatriote Aïchatou Mindaoudou, ancienne chef de l'ONUCI et de la diplomatie nigérienne, familière des arcanes des Nations Unies et de la CEDEAO, vient de demander à l'organisation sous-régionale l'abandon pur et simple des sanctions injustes imposées au Niger. Il y a quelques jours déjà, ce sont des sénateurs influents du Nord Nigeria qui formulaient la même demande. C'est dire si le délibéré de la Cour de justice de la CEDEAO ordonnant la remise en liberté de l'ex-président est un coup d'épée dans l'eau, peine perdue. C'est dire aussi et surtout que le Niger, qui renoue progressivement avec la communauté internationale, sous la conduite du CNSP et du général Abdraman Tchani, est résolument tourné vers son devenir dans l'attente des premières retombées de son pétrole dont l'exportation devrait débuter dès janvier 2024.